ce temps de rencontre avec Dieu entre ses mains. Qu'il nous fasse du bien, qu'il nous fasse du bien à chacun. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous sommes reconnaissants en tout cas pour ce moment encore que nous passons avec toi, ce temps que tu avais déjà choisi d'avance. Et nous sommes vraiment dans la joie, Seigneur, de nous retrouver ensemble, entre frères et sœurs. Vraiment, Seigneur, tu veux agir dans nos cœurs, tu veux encore nous montrer vraiment ta gloire, et nous désirons vraiment encore aujourd'hui que tu te manifestes, que tu te glorifies, Seigneur, dans nos vies. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus, que s'il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées, que ce soit aussi la même chose, qu'ils soient encouragés, Seigneur, soit par une parole, soit par quelque chose qui fait qu'il ne sera plus le même. Alors nous te remercions, nous te louons, Seigneur, pour ce lieu qui t'accueille, Seigneur, ce lieu qui veut vraiment, Seigneur, on veut te rencontrer, Seigneur, on veut vraiment te louer, t'adorer pour tout ce que tu es. Jésus, merci vraiment de te glorifier, que ton esprit vraiment fasse encore son œuvre dans nos vies. Alléluia. Jésus, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Alléluia. On va commencer par ce premier chant, élevé à la droite de Dieu. Amen.
les siècles. Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons en tout cas pour ton sang, Seigneur, qui a coulé sur cette croix. Et aujourd'hui, si nous pouvons nous présenter devant toi, c'est parce que tu nous as lavés, tu nous as rachetés. Nous n'avons pas de mérite particulier, mais simplement tu nous fais encore honneur de ta présence aujourd'hui. Ce n'est pas encore une autre habitude, mais nous avons besoin vraiment de toi, de comprendre vraiment encore qui tu es, Seigneur, de nous approcher de toi encore davantage, Seigneur. Merci vraiment de nous ouvrir le cœur aujourd'hui, Seigneur. Oh Jésus, manifeste-toi, s'il te plaît, dans nos besoins les plus profonds, dans nos attentes, Seigneur, les plus sincères, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, nous avons envie vraiment, Seigneur, de mieux te connaître, de savoir vraiment ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Jésus, glorifie-toi, s'il te plaît. Manifeste-toi dans ce lieu. Ce lieu est le tien, Seigneur, comme il est également le nôtre, puisque tu nous as donné cette maison de prière dans laquelle on peut se trouver, Seigneur, dans laquelle on peut venir, dans lequel on peut venir, et on peut se tourner vers toi. Seigneur, tu es vraiment présent ici dans ce lieu, puisque tu nous l'as dit dans ta parole, que tu étais présent là où d'autres sont réunis. Jésus, manifeste-toi, Jésus. Dans la joie.
ce matin. Alléluia. Dans la joie quand le soleil inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort.
es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Seigneur notre Dieu, nous sommes vraiment heureux d'être là dans ta présence. Jésus, merci encore de te glorifier. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, tu es avec nous chaque jour. Seigneur, c'est vraiment une grâce de te connaître. Alléluia. Est-ce que c'est une grâce de connaître Dieu? Alléluia. Oui, amen. Oh Jésus, manifeste-toi, s'il te plaît. Jésus, révèle-toi. S'il te plaît, Jésus, viens et réveille nos cœurs, Seigneur. Réveille nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît, à ta présence, Jésus. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as de subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle
jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours.
tu as dû subir. Viens et ouvre les yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin avec nous? Amen. Alléluia. On est vraiment très heureux de se retrouver ensemble, revoir des visages. On est content de vous retrouver, frères et sœurs. On est content que vous soyez là. Et on voudrait vraiment que Dieu vous bénisse richement, qu'il nous visite tout à nouveau encore, qu'il vraiment se glorifie dans nos vies
et que chaque situation, vraiment, qu'il prenne soin de nous, qu'il prenne soin de son Église. Alléluia. On va déclarer, on va continuer à déclarer que qui est notre Dieu, c'est vraiment Dieu, Seigneur, et c'est lui notre Père. Est-ce que vous êtes d'accord de déclarer? Alléluia. Vous pouvez taper des mains, vous pouvez danser, sauter, parce que ce chant, il amène à ça. Et ce serait dommage de rester assis sur sa chaise pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Et exprimer votre corps, laissez votre corps aussi exprimer sa joie. Alléluia, je déclare. Au ciel et à la terre, que Dieu est mon Père. Et pour Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi à ma Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos bras. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et pour Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Aussi que son esprit crie en moi à ma Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos bras. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi.
Voilà, que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous savez, on entend souvent ce chiffre-là, il y a 80% des informations qui arrivent dans notre cerveau qui transitent par notre œil. C'est le canal principal par lequel on reçoit les informations, c'est notre œil. Et comprenez qu'il suffit simplement de fermer les yeux pour se reposer et que notre cerveau il puisse avoir un peu d'air quand on est fatigué, puisqu'on enlève 80% des informations. Et du coup, le regard, l'œil, tout ce qui transite par l'œil, quelque chose qui est vraiment important. Jésus dira, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On trouve ça dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Et on voit que le regard, Jésus va vraiment mettre une importance sur le regard. On voit que le regard peut même amener jusqu'au péché. Sans avoir rien fait, sans avoir commis aucun acte, simplement par le regard, par la manière dont on capte les choses, on peut aller jusqu'au péché. Les médias et toutes les entreprises ont très bien compris que grâce à l'œil, grâce à ce qu'on montrait aux gens, on pouvait arriver à capter l'attention. Et notamment les applications smartphone, il y a des gens qui sont dédiés pour travailler le fait qu'on arrive à capter l'attention simplement grâce à un jeu sur les couleurs, grâce à un jeu sur les contrastes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez la possibilité de changer votre smartphone, de le mettre en noir et blanc. Ce qui fait que si vous êtes un petit peu accro, c'est un bon moyen de pouvoir décrocher parce que vous n'avez plus l'influence de tout ce travail qui a été fait pour capter votre attention. Et on voit donc que l'œil est vraiment quelque chose d'important, que le regard est quelque chose d'important. Et ce matin, on ne va pas parler des téléphones, on ne va pas parler des smartphones, des applications, de la pub, mais on va parler des regards de Jésus. Les regards de Jésus. La Bible nous parle des regards de Jésus, de la manière dont Jésus regarde les autres, ceux qui l'entourent, la manière... Il y a plusieurs versets où il est parlé vraiment du regard de Jésus. On voit Jésus qui lève les yeux vers le ciel, on voit Jésus qui regarde ses contemporains, les gens qui sont autour de lui d'une manière toute particulière. Et on va ce matin essayer de regarder un petit peu ça. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 54. Luc 22 à partir du verset 54. Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait. Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Le verset qui est intéressant, c'est le verset 61. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. J'aurais bien aimé être sur place pour capter le regard de Jésus à ce moment-là et savoir comment Jésus a regardé Pierre. Est-ce que Jésus a regardé avec tristesse de voir que Pierre l'a renié alors que finalement il l'avait prévenu qu'il allait le faire? Est-ce que Jésus regarde avec un regard rempli de compassion, d'amour, en disant « Pierre, je savais que tu allais faire ça, mais déjà je te pardonne ». Est-ce que Jésus a eu un regard peut-être un peu de réprobation en disant « Je te l'avais bien dit ». On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et j'aurais vraiment aimé être sur place pour capter ce regard de Jésus ou que quelqu'un ait pu photographier ce visage et pour immortaliser ce moment. Mais on ne sait pas on n'a pas cette information-là. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Pierre va se repentir. On voit qu'il pleure amèrement. Et on voit que Jésus va lui pardonner et finalement va donner à Pierre ensuite des responsabilités importantes, ce qui montre bien que Jésus ne lui en veut pas de ce que Pierre a fait. Ce matin, on va s'attarder sur plusieurs regards de Jésus. On va parcourir ensemble le Nouveau Testament, et notamment les évangiles où, à différents moments, il nous est parlé des regards de Jésus, de comment Jésus regarde les autres. Et ce matin, on va développer 3 points. Le premier, c'est le regard vers le ciel. Les regards que Jésus va porter vers le ciel lorsqu'il va se tourner vers son Père.
Le deuxième point, c'est le regard de Jésus vers les autres qui est différent de la manière dont les hommes pensent. Et la troisième chose, c'est un peu plus particulier, les regards de colère que Jésus a pu avoir à certains moments de sa vie. Le premier point, c'est un regard tourné vers le ciel. Il y a plusieurs passages dans les évangiles qui nous disent « Il leva les yeux vers le ciel » en parlant de Jésus. On voit que Jésus, dans son ministère, il ne va pas compter sur ses propres forces. Il ne va pas compter sur le fait qu'il était le Fils de Dieu. Il ne va pas compter sur son statut, mais il va vraiment lever les yeux vers le ciel, regarder vers son Père et compter, ancrer sa vie, ancrer son ministère en Dieu. À plusieurs occasions, il est dit que Jésus leva les yeux vers le ciel, c'est-à-dire qu'il se mit en prière pour s'attendre à une action de Dieu. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que c'est mon réflexe ? Est-ce que c'est ton réflexe de lever les yeux vers le ciel lorsque chaque jour de ta vie, lorsque tu as des besoins, lorsque tu as des choses à partager avec le Seigneur, ou simplement pour le louer, pour l'adorer, pour être en communion avec lui? On va prendre 3 situations ce matin où Jésus se met en prière. Et la première situation, c'est que Jésus se met en prière, lève les yeux vers le ciel avant de prendre des décisions importantes. Luc chapitre 6, versets 12 à 13, il est écrit « À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. » Le choix des apôtres, c'est un choix qui est important, c'est un choix qui pèse pour Jésus. Les apôtres sont parmi finalement tous les disciples qui ont pu être là autour de Jésus, vont être les 12 qui vont rester avec lui pendant ces 3 ans de ministère, jusqu'au dernier repas qui sera fait juste avant que Jésus aille mourir sur la croix. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, que Jésus ne va pas prendre à la légère. Et on voit que Jésus va passer toute la nuit en prière pour choisir les apôtres. Jésus passe la nuit à prier, il va lever les yeux vers le ciel, il pose son regard sur son Père, sur celui en qui est toute chose. La question ce matin que j'aimerais qu'on se pose, c'est vers qui je lève les yeux lorsque moi j'ai une décision importante à prendre. Sur quoi je pose mes regards? Est-ce que je pose mes regards sur des manuels, sur tout un tas de choses, ou est-ce que je pose mes regards sur Dieu? Alors je crois que l'attitude sage à avoir, c'est de demander conseil à des personnes en qui on a confiance, de ne pas mépriser finalement les gens qui peuvent parfois nous conseiller pour nous aider à prendre des décisions, que ce soit nos amis, nos parents, des gens qui sont autour de nous. Mais c'est important de placer nos décisions en Dieu, de lever les yeux vers le ciel, de lever les yeux vers notre Père et de s'attendre vraiment à lui dans nos décisions, dans les choix, dans les choses que nous avons à faire. Pose tes regards vers le ciel dans toutes tes décisions. Amen. La deuxième chose, le deuxième moment où Jésus va lever les yeux vers le ciel, c'est lorsqu'il fait des miracles. Matthieu 14, verset 19, il est dit « Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. » On voit également dans Marc 6, verset 32 à 35, où Jésus va lever les yeux vers le ciel juste avant de guérir une personne qui n'entendait plus. Jésus ne va pas compter sur lui-même. Dans cette histoire où des 5 pains et des 2 poissons, Jésus se retrouve face à une foule qui a faim, qui est là en train d'écouter Jésus déjà depuis un moment. Il y a plusieurs milliers de personnes. Jésus va demander aux disciples de nourrir cette foule. Et les disciples vont dire, mais c'est pas possible, on n'a ni assez d'argent, ni assez de moyens pour aller chercher à manger pour 5000 personnes. On n'improvise pas ça comme ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement demander s'il y avait de la nourriture parmi la foule. Et il y a ces 5 pains et ces 2 poissons qui vont arriver. Et Jésus va lever les yeux vers le ciel, il va s'attendre à Dieu et dire, Seigneur, je m'attends à toi pour qu'il se passe quelque chose dans ce moment, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Et on connaît la suite où il va y avoir cette multiplication des pains et des poissons, où finalement toute la foule va avoir à manger suffisamment. Ils vont même avoir trop de nourriture. Jésus ne compte pas sur lui-même, mais il compte sur Dieu. C'est en Dieu et en Dieu seul et par Dieu seul que Jésus fait des miracles. Et ces miracles, ils nous parlent finalement des situations où on a besoin de l'intervention de Dieu, des situations où par nous-mêmes on ne peut rien, des situations qui vraiment nécessitent une intervention particulière de notre Dieu. Osons lever les yeux vers le ciel lorsque nous nous trouvons face à l'impossible, lorsque nous nous trouvons face à des situations où nous avons besoin que Dieu agisse.
Et même si Dieu n'a pas promis d'intervenir à chaque fois, de régler nos problèmes, tous les problèmes, Dieu a promis d'être à nos côtés chaque jour de notre vie. Dieu a promis d'être avec nous chaque jour. Et je crois que c'est important d'oser lever les yeux vers le ciel et de dire, Seigneur, tu vois cette situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, qui est compliquée, qui est impossible, peut-être je ne vois pas d'issue. Je m'attends à ce que, Seigneur, tu sois présent à mes côtés et tu m'aides à surmonter ces difficultés. Amen. Que vraiment dans nos difficultés, dans nos doutes, dans nos périodes de crainte, nous puissions lever les yeux vers le ciel simplement et dire, Seigneur, je m'attends à toi, je pose mes regards sur toi. La troisième situation où Jésus va lever les yeux vers le ciel, j'en ai pris seulement quelques-unes, on pourrait en prendre d'autres. C'est dans ce moment à Gethsémanée où Jésus va se trouver juste avant d'aller à la croix. Il se trouve dans ce jardin où il y a des oliviers et Jésus va avec quelques disciples, il va se mettre à l'écart pour prier. On lit ça dans Matthieu 26, versets 36 à 46. On voit dans ce passage que Jésus est en prière. Il sait qu'il va devoir aller affronter l'épreuve de la croix. Il sait qu'il va devoir aller jusqu'au bout de la mission pour laquelle il était sur terre, de mourir pour le salut de chacun d'entre nous. Et Jésus se met en prière. Il lève les yeux vers son Père dans ce moment qui est difficile. On voit Marc 14, versets 33 et 34, où Jésus commence à être saisi d'effroi, d'angoisse. Il va aller dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jésus passe par un moment très compliqué. Et dans cette épreuve, Jésus va se tourner vers son Père. Et là encore, on peut se poser la question, quelle est notre attitude dans la difficulté ? Quelle est notre attitude quand tout va mal, quand finalement les choses ne se goupillent pas comme on aimerait qu'elles aillent ? Qu'on puisse lever les yeux vers celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance, en Dieu seul. Pose tes regards vers Dieu. Que ce soit lorsque tu t'attends à une intervention particulière de Dieu, ou lorsque tu es dans ces moments difficiles, on traverse tous des situations qui sont parfois compliquées, longues, lourdes à porter, qu'on puisse simplement déposer tout cela au pied de notre Seigneur. 1 Pierre 5, verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Oui, je crois que Dieu prend soin de toi. Oui, je crois que Dieu est avec toi dans tes difficultés, dans tes doutes, dans tes problèmes. Puisses-tu vraiment simplement lever les yeux vers lui. Lève ton regard vers Dieu. Amen. J'aime bien cette parole du psalmiste qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Le deuxième point que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est les regards différents de Jésus face aux situations de la société, face à la manière dont il vit dans la société. La manière dont Jésus regarde les situations est différente de la manière dont les autres regardent les situations. Et Jésus, au travers de son ministère, il a marqué sa génération et il a marqué les générations futures, jusqu'à notre génération, de par cette manière différente de voir les choses, de comprendre les choses, d'agir également. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble comprendre et adopter les regards de Jésus. Le premier regard différent, c'est le regard qui accepte ceux qui sont rejetés. Jésus va avoir un regard vers ceux qui sont délaissés de la société, vers ceux qui sont mis à l'écart, vers ceux qui sont rejetés, qui ne sont pas pris en considération dans la société dans laquelle il vit. Et on voit notamment dans cette histoire avec Zachée, Luc 19, verset 5, il est écrit « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, ce n'était pas quelqu'un qui était très populaire là où il était, avec ses contemporains. C'était un collecteur d'impôts, quelqu'un qui travaillait pour les Romains. Et les Romains, c'était la puissance extérieure qui occupait Israël à l'époque de Jésus. Et le peuple d'Israël n'était pas très content de cette occupation et était plutôt contre. Sauf que Zachée, lui, travaillait pour récolter les impôts, les taxes pour ce gouvernement romain. Son métier n'était pas très bien vu et c'était plutôt quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter si on ne voulait pas avoir de problème. Mais Jésus, lui, on voit qu'il lève les yeux vers Zachée. On voit que Jésus, il ne regarde pas ce que les autres pensent, mais il va entrer dans la maison de Zachée. Et il va dire « Zachée, c'est aujourd'hui que je dois entrer chez toi, c'est aujourd'hui que je dois te rencontrer, c'est aujourd'hui qu'on doit avoir une discussion entre nous. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que Jésus va se faire critiquer par différentes personnes, mais il ne va pas regarder ça, il va continuer, il va simplement lever les yeux
et entrer dans la maison de Zachée. Et cette histoire, elle est importante parce qu'elle nous montre que Jésus, il ne regarde pas finalement qui on est, il ne regarde pas si on est bien intégré dans la société ou plutôt mis en marge de la société, mais Jésus, il regarde chacun d'entre nous. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de ma vie? Est-ce que moi aussi, je regarde et je me préoccupe de ceux qui sont mis peut-être de côté dans notre société? Il y a tout un tas de catégories de personnes qui sont mal vues, de personnes qui sont rejetées, de personnes qui ne sont pas considérées, de personnes qui sont méprisées, de personnes qui sont moquées. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on fait comme les autres, on ferme les yeux, on ne regarde pas? Et peut-être même parfois qu'on se moque également. Ou est-ce qu'en tant que chrétien, on suit l'exemple de Jésus et on se dit, Seigneur, moi aussi je veux regarder chaque personne avec l'amour que toi tu as mis dans mon cœur. Je veux regarder chaque personne avec cet amour que tu mets en moi. Qu'on puisse manifester tout simplement l'amour de Jésus, peu importe les personnes avec qui on est, peu importe les personnes qu'on rencontre, et surtout peut-être même ceux qui peuvent être parfois délaissés. Qu'on puisse adopter vraiment ce regard de Jésus qui accepte ceux qui sont parfois rejetés. Le deuxième point, c'est le regard de Jésus qui cherche ceux qui viennent à lui. Alors, j'aurais pu utiliser l'histoire de Zachée, parce que Zachée a cherché Jésus, et Jésus a tourné ses regards vers lui. Mais il y a une autre histoire qui est intéressante, dans Marc 5, versets 25 à 34. C'est l'histoire d'une femme qui est malade depuis 12 ans. Et Jésus passe dans sa ville, il y a toute une foule qui est autour de lui. Et elle va avoir le désir d'aller simplement toucher le vêtement de Jésus, en ayant cette foi et cette confiance que rien que le fait de toucher le vêtement de Jésus, elle va pouvoir être guérie. Elle s'est approchée de Jésus. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Il ne va pas continuer son chemin, mais lui, il va sentir qu'il s'est passé quelque chose, que quelqu'un a touché son vêtement, pas par une bousculade, comme les disciples ont pu lui dire, mais simplement, il a compris qu'il s'était passé quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 32? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus n'a pas continué son chemin comme si de rien n'était, mais il s'est arrêté pour dire, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière spéciale, qui avait besoin d'être touché d'une manière spéciale, et j'ai envie de la connaître, j'ai envie de savoir qui c'est, j'ai envie de bénir cette personne. On voit que Jésus va prononcer des paroles de bénédiction ensuite sur cette femme. Et je trouve que c'est important de souligner ça. Lorsqu'on cherche Jésus, lorsqu'on a envie de s'approcher de Jésus, lorsqu'on s'approche de lui, je crois que Jésus pose ses regards sur notre vie, Jésus pose ses regards sur nous. Et ça, c'est important de considérer que Jésus ne nous regarde pas comme ça, ne fait pas attention à nous, mais Jésus fait attention à nous. Si tu t'approches de Dieu, si tu désires aller de l'avant avec lui, sache que lui te cherche, sache qu'il a envie d'aller avec toi, que son regard est posé sur toi. Il est prêt à te rencontrer. Et peut-être que ce matin, il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore pris cette décision de le suivre. Sache que si tu t'approches de lui, si tu t'approches de Dieu sincèrement, il pose tes regards sur ta vie et il veut te rencontrer. Amen. Ce regard de Jésus, il est rempli d'amour, il est rempli de pardon, il est rempli de compassion, il est rempli de bons sentiments pour nous. Il a vraiment envie de nous bénir, envie de nous faire du bien. Laisse-toi inonder de ce regard ce matin. La troisième chose, c'est le regard de Jésus qui est posé sur le cœur et pas sur l'apparence. Là encore, c'est une chose différente, une manière différente de penser. Jésus va vraiment mettre l'emphase sur le cœur, sur notre attitude de cœur, sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et pas sur nos apparences, pas sur ce qu'on peut laisser transparaître, pas sur finalement les choses qu'on peut donner à voir aux autres. Marc 12, versets 41-44, il est dit « Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus va montrer à ses disciples qu'en apparence, cette pauvre veuve avait peut-être fait un geste qui avait moins de valeur que les autres. En tout cas, tout le monde pouvait penser qu'elle avait fait un geste qui avait moins de valeur, mais que finalement, celle qui avait le plus de valeur, celle qui avait une attitude de cœur la plus pure, c'était cette personne, cette pauvre veuve qui avait mis peut-être pas beaucoup d'argent, mais elle avait mis ce qu'elle avait pour vivre. Elle avait mis de son nécessaire, elle avait mis de
des choses dont elle avait besoin pour s'acheter à manger. Alors que les autres avaient mis des choses qu'ils avaient en plus ou qui auraient pu leur servir pour des loisirs ou pour partir en vacances, pour faire autre chose. Mais elle a mis de son nécessaire. Et Jésus va montrer aux disciples qu'il y avait plusieurs manières de voir cette situation, plusieurs manières de comprendre cette situation. Mais que l'important, c'était de regarder dans le cœur, l'important, c'était de regarder les motivations et comment on faisait les choses. Et dans notre société, on voit que les valeurs qui sont prônées sont les valeurs de l'argent, de la richesse. Plus on passe de temps, plus on travaille, mieux c'est. Les valeurs de la gloire, du fait d'être bien vu des autres, bien intégré. Mais Jésus, lui, va mettre l'emphase sur le cœur. Il va dire ce qui est le plus important, c'est pas tout ça. Le plus important, c'est quelle est ta motivation, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, avec quel amour tu me sers, avec quel amour tu fais les choses. Vous savez, on peut faire tout un tas de choses, même dans l'église, même des bonnes actions. On peut être le meilleur des bénévoles dans des associations. Et pourtant, le faire avec une attitude qui n'est pas pure. Qu'on puisse vraiment prendre soin de nos cœurs dans tout ce que nous faisons pour Dieu, pour les autres. Qu'on puisse le faire avec une attitude remplie d'amour, remplie d'humilité, remplie de pureté. C'est vraiment ça, l'emphase sur quoi met Jésus, c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment là-dessus que Jésus insiste tout au long de son ministère. Il va vraiment mettre l'emphase, pas sur la gloire, pas sur les richesses, pas sur toutes les choses de ce monde, mais vraiment sur l'attitude de notre cœur. Qu'on puisse adopter ces regards de Jésus différents, d'ailleurs, sur comment on voit ce que les autres font, et qu'on puisse aussi faire attention à comment nous on fait les choses. Seigneur, sonde nos cœurs pour qu'on puisse vraiment avoir des motivations qui soient pures. Amen. Le troisième point, qui est tout aussi intéressant, c'est les regards de colère et d'indignation de Jésus. Alors, c'est un petit peu particulier de se dire que Jésus a pu se mettre en colère parfois, et pas qu'une seule fois. C'est des choses qui sont un petit peu moins connues. Mais c'est important de voir également dans quelle situation Jésus a pu se mettre en colère. La première situation, c'est face au manque d'amour des pharisiens. Marc 3, verset 5. Il est écrit « Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur. » Jésus promène ses regards sur eux avec colère. Ça veut dire qu'il montre bien aux pharisiens à ce moment-là que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de penser, n'est pas juste, n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Le contexte, c'est un homme qui avait besoin de guérison, sauf qu'on était le jour du sabbat. Et pour les pharisiens, pour eux, ils avaient décidé que c'était interdit de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et Jésus va leur dire, mais vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'était le sabbat, vous n'avez pas compris qu'est-ce que voulait Dieu par rapport au sabbat. Et il va leur montrer une autre manière de comprendre, une autre manière d'interpréter les choses. Et les pharisiens ne vont pas être contents. Jésus va leur dire, mais est-ce qu'il est interdit de faire du bien? Et il va finalement les remettre en cause dans leur manière de réfléchir, leur manière de voir les choses. Il va leur dire, mais pas besoin de l'interpréter d'une manière totalement rigide, mais simplement faire du bien à quelqu'un, c'est pas interdit. Dieu n'a jamais interdit de faire du bien à quelqu'un, même le jour du sabbat. Et c'est ce que Jésus va faire en guérissant cette personne. Et il y a plusieurs épisodes où Jésus ne va pas être d'accord avec les pharisiens, avec les religieux de l'époque, qui parfois attendaient à une application stricte des choses. Et Jésus va leur montrer que ce que Dieu veut, lorsque Dieu a donné la loi, ce n'était pas d'avoir des règles qui soient fixes, qui soient rigides, qui soient figées dans le marbre, mais c'est que Dieu voulait mettre simplement la base de la justice, la base de l'amour, la base le fait de faire du bien aux autres. C'est tout ça que Dieu a donné quand il a donné la loi. Et Jésus va leur dire, mais vous n'avez pas bien compris. Qu'est-ce que Dieu donne lorsqu'il donne ces choses-là? Ce qui est important, c'est la justice. Ce qui est important, c'est l'amour. Ce qui est important, c'est le fait de faire du bien aux autres. Ce qui est important, c'est le fait d'aimer les autres. Et Jésus va se mettre en colère pour cette raison-là. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Le deuxième point, c'est que Jésus va se mettre en colère face au commerce religieux qu'il se faisait dans le temple. Matthieu 21, versets 12 et 13, il est dit, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus va se révolter face au business qui est fait dans l'église, dans le temple à l'époque,
au niveau de la foi, au niveau des sacrifices, certains en ont profité pour s'enrichir, pour faire du business tout simplement. Je crois que c'est l'expression qui résume le mieux la situation. Et Jésus ne va pas simplement dénoncer ça, mais il va aller jusqu'à agir, renverser les tables et dire « mais vous n'avez rien à faire dans ce temple parce que ce que moi je veux, ce que Dieu veut, c'est que cette maison soit une maison de prière. » Dans le Nouveau Testament, Paul va nous dire également que nous sommes le temple, chacun d'entre nous, que nous sommes cette habitation du Saint-Esprit où Dieu fait sa place en nous. Et je crois que le parallèle il doit être à faire avec cette situation et qu'on peut se dire que notre vie, que notre cœur, que nous en tant que chrétiens, nous puissions être une maison de prière. Et je crois que là aussi c'est un point qui est important. Et ça rejoint le point qu'on disait tout à l'heure par rapport aux motivations. Mais que vraiment notre vie, que notre foi, notre manière d'être chrétien, notre manière de vivre l'Église, notre manière d'aller à l'Église, notre manière de servir à l'Église, notre manière de servir ceux qui sont autour de nous, que tout ça soit fait avec ce cœur rempli, ce cœur qui soit pur, ce cœur qui est une maison de prière pour Dieu. Amen. Soyons chacune d'entre nous, des maisons de prière dans lesquelles Dieu prend plaisir à venir, à s'installer, à prendre du temps avec nous. Et la troisième chose dans laquelle Jésus va se mettre en colère, va regarder les autres avec un regard d'indignation, c'est lorsque les disciples vont empêcher les enfants de venir à Jésus. Marc 10, versets 13 et 14, il est dit « Des gens lui emmenèrent des petits enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en les voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. » Là encore, Jésus ne va pas être content. Et du coup, il s'adresse aux disciples. Peut-être que les disciples avaient des bonnes raisons. Ils se disaient, mais si les enfants viennent, ça va être le bazar, il va y avoir du bruit, Jésus ne pourra pas parler normalement. Ils vont courir de partout, ils vont gêner les gens qui ont besoin de sérieux pour écouter Jésus. Et Jésus il va dire, non, laissez venir à moi ces enfants. Et il va les prendre en exemple, il va dire, mais il faut que votre foi, elle soit aussi simple que la foi de ces enfants, qui simplement désirent passer du temps avec moi, désirent être là autour de moi. Les enfants, ils ne prennent pas toujours les formes qui vont bien. Souvent, en tant qu'adultes, nous, on aime bien que les enfants ils soient sages, assis, ils ne bougent pas, ils ne disent rien, bien écoutés pendant 1h30, ou à l'école, il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Mais les enfants, ils ont une joie qui déborde, ils ont une vie qui déborde, et c'est ça qui est extraordinaire. Et parfois, on aurait besoin, nous, en tant qu'adultes, de se laisser un peu bousculer par les enfants, de dire, mais ouais, on a besoin de retrouver un peu cette joie de vivre, cette vie qui déborde. Et Jésus va dire vraiment, il faut que votre foi, elle soit comme la foi de ses enfants. Il faut que finalement la manière dont vous venez à moi, ce soit comme ces petits-enfants. Peut-être qu'on n'y met pas toujours les formes, peut-être que parfois on fait des choses différemment, mais qu'on puisse venir simplement avec Dieu, devant Dieu avec un cœur simple, dans cette simplicité. Jésus va dire, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et je crois que c'est important pour nous d'avoir cette attitude de simplicité. C'est important également pour nous qui sommes parents, pour vous qui êtes parents, de permettre à vos enfants de connaître Jésus. Et ça, l'Église, elle peut aider dans cela, mais je crois que c'est vraiment le rôle et la responsabilité de chacun des parents de pouvoir enseigner à leurs enfants, de pouvoir lire la Bible avec leurs enfants, de pouvoir lire les histoires de la Bible avec leurs enfants. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils, tout un tas de supports qui existent, qui sont vraiment adaptés pour les enfants, et c'est dommage de s'en priver, de ne pas utiliser tout cela. Alors, en conclusion, on a vu tous ces regards de Jésus, on a vu tout ce que cette manière différente dont Jésus avait de regarder les autres. Ce regard différent qui est rempli d'amour, de compassion vis-à-vis de ceux qui sont rejetés, vis-à-vis de ceux qui sont isolés. Matthieu 6, versets 22 et 23, et je terminerai par ce verset. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Qu'on puisse vraiment ajuster nos regards et dire « Seigneur, aide-moi à adopter ton regard, aide-moi à voir les autres de la manière dont toi tu les vois. Aide-moi à comprendre les situations de la manière dont toi tu comprends les situations. » Amen. Seigneur, merci Père pour ta parole. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous as donné, Seigneur, en venant sur cette terre, en montrant la voie à suivre, en montrant comment regarder les autres, en montrant comment
s'adresser à notre Père, en montrant comment, Seigneur, faire du bien aux autres. Seigneur, je te prie afin que tu changes nos modes de pensée, nos mentalités, notre manière de regarder les autres. Aide-nous à voir les autres, Seigneur, avec ton regard, avec ta manière, toi, de regarder les choses. Qu'à toi soit toute la gloire éternelle. Merci, Seigneur. Amen.